On va retrouver nos partenaires de l'Écho républicain. Bonjour Sébastien Besse. Merci beaucoup d'être avec nous à la une de l'Écho républicain aujourd'hui. La question des relocalisations, le choix de relocaliser, c'est votre titre. Oui, aujourd'hui c'est le cinquième volet d'une série que nous avons entamée en début de semaine dans les titres du groupe Centre France sur le thème de l'exode urbain, mythe ou réalité. C'est la question que nous nous posons. Cette série elle est fondée sur un constat qui a été établi pendant toute la quitté pour aller s'installer à la campagne, ville moyenne. Et de la semaine, la question à laquelle nous nous intéressons plus spécifiquement, c'est de savoir si ce mouvement est éphémère ou si au contraire son enracinement est plus profond et durable. Et aujourd'hui, dans ce cadre, dans le journal d'aujourd'hui, nous nous intéressons aux enjeux économiques en citant l'exemple d'une priorité que vient de fixer la région Centre-Val de Loire par l'intermédiaire de son agence économique. Cette priorité, c'est la relocalisation de la production industrielle dans la région avec une double volonté. D'une part, conserver évidemment et renforcer les fleurons industriels du territoire. Parmi eux, il y a notamment la cosmétique, la production pharmaceutique, l'agroalimentaire et le numérique. D'autre part, l'enjeu, c'est aussi évidemment d'attirer de nouvelles entreprises. Alors pour illustrer cette problématique, nous évoquons notamment le domaine de l'industrie pharmaceutique en rappelant ce cri d'alarme qui a été lancé de longue date par le cluster européen Pôle Pharma, dont le siège est situé à Chartres, et qui soulève notamment la question de la dépendance à l'Asie s'agissant de l'approvisionnement en principe actif des médicaments. Il plaide pour cela pour une relocalisation de cette production en France, en rappelant que l'économie de la santé est une économie stratégique pour la France. Et il soulève aussi un enjeu important, celui de la souveraineté sanitaire de ce pays. Et la région Centre-Val de Loire, qui dispose de nombreux fleurons dans ce domaine, ne manque pas d'atouts en vue d'une relocalisation espérée de cette production. Et le Voilà, deuxième exemple que nous abordons, en un mot, c'est celui d'un fabricant de produits et d'outils abrasifs et diamants installés dans les Yvelines et qui a fait le choix de venir s'installer en Eure-et-Loire pour construire son unité. allez, on va parler des municipales avec vous Sébastien, et municipales à Dreux. Comment ça se passe cette campagne à Dreux? Alors Dreux, c'est une des 38 communes du département d'Eure-et-Loire où les électeurs vont être appelés à aller voter pour ce second tour. Dreux, le maire sortant, le premier enjeu, c'est que le maire sortant, Gérard Hamel, élu depuis 1995, le maire LR, ne se représente pas. Donc sa succession a visiblement suscité bien des vocations puisque 10 listes étaient en course au premier tour. Cette fois, on aura 2 listes, plus exactement une liste et la fusion de 3 listes. Donc la première, c'est la liste de Pierre-Frédéric Billet, qui est présenté comme l'héritier, le dauphin du maire sortant. Il est arrivé en tête au premier tour avec 35,77% des voix. Et la deuxième liste, c'est la fusion de 3 listes. Elle sera conduite par Michael de la Giraudet, qui avait constitué sa propre équipe. C'est l'ancienne première adjointe démissionnaire qui a pris ses distances avec la majorité sortante. Elle a recueilli 15,17% des suffrages. Elle a fusionné avec Valentino Gambuto, élu socialiste d'opposition, qui a recueilli 12,93% des suffrages. Et fusion également avec Maxime David, le candidat de La République En Marche, qui lui a recueilli 11,94% des suffrages. Donc là, c'est une campagne très animée qui se déroule depuis quelques jours et quelques semaines, depuis la campagne officielle et la reprise des affaires politiques après toute la période de confinement. Campagne animée avec des échanges assez vifs, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux, dans cette ville où il y a un fort enjeu et une ville symbolique. Merci beaucoup. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. On revoit la une de l'Écho républicain, le choix de relocaliser.